Il était une fois une ville, si on peut l'appeler comme ça, nommée Brimstone. Un petit arrêt de chemin de fer en bordure du désert le plus chaud des territoires du sud-ouest. À peine constituée de quelques baraquements, elle n'apparaissait même pas sur les cartes. Du moins, jusqu'à ce qu'on découvre la roche noire. En creusant dans les collines, un vieux prospecteur découvrait une étrange pépite d'un matériau qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une roche noire, entre le cristal et le métal. Il y avait quelque chose d'étrange sur cette roche. Elle brillait d'une lueur étrange, comme par magie, et donnait des frissons. Les jours passant, on en trouva de plus en plus enfouis dans le sol, et les histoires commencèrent à se répandre. Des hommes d'affaires et des érudits commencèrent à offrir du bon argent pour le plus petit des éclats de ce matériau, et ceci ouvrit grand les vannes. Ce fut une vraie ruée, mais pas une ruée vers l'or, vers la roche noire, la Malroche. Les gens arrivèrent de partout pour faire fortune, et Brimstone se remplit en une seule nuit. On creusa des mines dans toutes les portions de terrain alentour. On y travaillait à toute heure, creusant de plus en plus profondément dans la terre, ramenant des chariots pleins de roches et l'envoyant en ville pour être entreposés et être vendus aux plus offrants. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne savait, c'était que lorsque l'on entrepose de plus en plus de roches noires dans un seul endroit, elles commencent à réagir jusqu'à ce qu'elles explosent. Et dans un flash, la ville fut consumée. Une vague d'énergie se répandit dans le désert, brûlant les arbres et marquant la région. La réalité elle-même fut mise en pièces, et les gens avec elle. De sombres portails vers d'autres mondes commencèrent à s'ouvrir dans les terres alentours, aspirant les gens et relâchant toutes sortes de démons et de créatures dans notre monde. Partout où il y avait de la Malroche, ces portails se mirent à apparaître, certains s'ouvrant un bref instant et d'autres en permanence. Tout ceci se produisit il y a 6 mois, et depuis lors, les créatures démoniaques de toutes sortes parcourent les mines, et l'enfer sur terre était Brimstone. Le gouvernement réfute son existence, et tous les gens sains d'esprit essaient de rester loin de la zone, mais plein de gens ne peuvent s'empêcher d'y être attirés, que ce soit pour essayer d'aider, ou seulement pour faire fortune, peu importe comment. Tout le monde veut devenir un héros. Pauvre fou. Personne ne pourra fuir les ombres de Brimstone. Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre les aventures avec vous de nos deux compagnons, Eddie Johnson, l'exécuteur, et le père Joe, l'inquisiteur, et oui. Alors bon, rappelez-vous quand même, on s'était quittés, mais nos deux compagnons avaient pris une sacrée raclée, si on peut dire. Ils s'étaient fait rattraper malheureusement par les ténèbres, qui s'étaient échappés par le portail du néant, et puis ils avaient été projetés par une poussée astronomique, et ils s'étaient retrouvés dans les eaux sales du marais, à essayer de s'enfuir, de ramper pour ne pas être pris par les hordes qui s'échappaient tout le long du marais. Et puis, rappelez-vous que nous avions laissé donc notre compagnie alors qu'ils avaient fui la mine de Wilshing Lodge pour se réfugier sur les berges de la Coven River. Ils s'étaient ensuite, souvenez-vous, affairés à se ressourcer et à récupérer du traumatisme qu'ils venaient de subir. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? Oui. Mais êtes-vous sûr que ce soit la réalité ? Êtes-vous sûr d'être en sécurité ? Pensez-vous réellement que vos insignifiantes carcasses aient pu vous porter hors de cet endroit ? Pensez-vous réellement que vous pourriez échapper aussi facilement à ma vengeance ? Vous, pauvres humains insignifiants, implorez ma clémence. Éveillez-vous,
dans la souffrance. Éveillez-vous dans la peur. Et prenez conscience de mon pouvoir. Wow. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Qu'est-ce qu'il arrive à nos deux héros à présent? Comme si cela ne suffisait pas d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu. À présent, les voilà perdus. Peut-être devrions-nous nous intéresser à ce qui s'est passé juste après qu'ils se soient éveillés. L'eau qui coulait sur leur visage suffisait à peine à masquer la sueur ruisselante alors que nos deux héros émergeaient de leur transe. Le choc qui les avait propulsés contre les arbres avait sans doute été si puissant qu'ils avaient perdu connaissance. L'emprise des ténèbres qui les enveloppaient avait sûrement fait naître en eux ce doux rêve qui les avait vus sortir de ce cauchemar. Les yeux du Père Jo étaient injectés de sang, la main serrée sur sa croix, peinant à se relever tant ses membres étaient transis. Le regard d'Eddie, lorsqu'il le croisa, lui renvoya sa propre image. Ils étaient perdus, seuls et horrifiés. Aucune parole ne fut prononcée car tous deux savaient à qui appartenait cette voix qui avait pénétré leur âme. Après avoir repris leurs esprits, nos deux compagnons s'élancèrent vers la sortie. Les hurlements et piétinements incessants qui résonnaient tout autour d'eux, mêlés à la végétation dense et hostile du marais, fut pour beaucoup dans l'erreur qu'ils commirent. Le portail qu'ils venaient de prendre n'était pas celui qu'ils avaient emprunté la veille. Celui-ci menait certes dans la mine, mais le croisement sur lequel ils se trouvaient à présent leur était totalement inconnu. Et voilà dans quoi nous récupérons donc nos deux héros. Vous avez compris, je l'espère, ce qu'il vient de se passer. Pour eux, eh bien, ils se retrouvent sur ce croisement dans une mine qu'ils ne connaissent pas. Peut-être est-ce toujours la même, mais à un autre endroit. Nous allons le découvrir. Il va falloir à présent que nos deux héros se remettent rapidement de leurs émotions, car pour eux, il faut maintenant s'enfuir de la mine le plus rapidement possible. C'est ce que nous allons jouer ensemble, leur évasion de la mine de Wilchin Lodge. Nous l'espérons. Si c'est une autre mine, nous allons le découvrir, nous ne le savons pas encore. Donc pour cela, nous allons utiliser le scénario de la mission de base 5, fuir la mine, que je vous amène devant vous. Et oui, voilà. Donc vous savez ce qui s'est passé. Mise en place classique, à part que nous positionnons un croisement ici et nos deux héros arrivent du portail, là, bluf, voilà, et puis un croisement a été mis en place, le marqueur du groupe n'avance pas sur la piste des ténèbres pour cette pause ici, et il n'y a aucun jeton exploration qui est mis. C'est dit dans la mise en place. Donc le but de la mission est très simple. C'est pourchassés par les ténèbres, les héros doivent trouver une route pour sortir de la mine avant qu'ils ne soient dévorés dans les profondeurs. Ils doivent explorer la mine jusqu'à trouver l'entrée de la mine pour fuir. Voilà, c'est clair. Entourés des ténèbres. Alors, tandis que vous cherchez frénétiquement un moyen de fuir, les ténèbres, elles ne cessent de se rapprocher. Chaque fois que les héros trouvent un pion exploration avec un indice, le pion du groupe avance d'une case de plus sur la piste des profondeurs. D'accord ? Pas une fois, mais 2 fois. Mais ajoutez aussi une carte menace supplémentaire au pion exploration. Voilà. En gros, on retourne le pion d'exploration. Quoi qu'il sorte, eh bien, on ajoutera une carte menace en plus. Si c'est une embuscade, la menace attaquera en embuscade. Si ce n'est pas une embuscade, on les placera normalement. S'il n'y a qu'une rencontre, eh bien, on rajoutera une menace à cette rencontre. Voilà. Ça, c'est entouré de ténèbres. Ensuite, fuite périlleuse. À la fin du premier tour dans lequel un ou plusieurs héros se trouvent sur la section entrée de la mine, une fois que nous l'aurons trouvé, comme ça l'objectif, faites un test spécial pour repousser les ténèbres. Ignorez les effets de profondeur. Si le test échoue,
Le pion ténèbres n'est pas déplacé, mais à la place, une menace épique vous attend et vous devrez la vaincre pour fuir. Donc en gros, soit quand on trouve l'entrée de la mine, eh bien, personne ne nous attend, l'entrée est libre et il ne nous faut juste que sortir. Si jamais le test réussit, eh bien, je ne sais plus ce que j'ai dit. S'il réussit, nous n'avons plus que la mine. S'il échoue, nous affronterons une menace qui nous entend et qui nous barre la sortie. Hein, c'est ceci. Voilà. Ensuite, effroi immédiat. Pour cette mission, les cartes effroi sont immédiatement révélées lorsqu'elles sont piochées, espérant que nous n'aurons pas le même tirage que la partie précédente. Fuite interdite, donc dès que l'aventure commence, les héros ne peuvent plus fuir. Ils sont piégés et doivent mener la mission jusqu'à sa fin. Vous savez que dans les règles classiques, on a la possibilité de fuir une mission. Objectif, donc trouver l'entrée de la mine. Chaque fois, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'entrée de la mine, hein? Chaque fois qu'une nouvelle section est placée, déplacer normalement le pion du groupe, puis lancer 2d6. Ça rappelle un peu la mission que nous avions effectuée dans la ville, rappelez-vous. Ce jet ne peut pas être lancé. Si le jet est égal ou supérieur à la position actuelle du pion du groupe sur la piste de profondeur, les héros ont trouvé l'entrée de la mine. Voilà. Donc, vous avez compris, on explore normalement, on met la tuile qu'on explore, on fait 2d6, si on égale ou qu'on dépasse le chiffre sur lequel est passé le pion groupe, eh bien, on va positionner après la nouvelle section l'entrée de la mine. Voilà. Ensuite, ignorer toute icône porte-portail sur le plan d'exploration de la section juste placée, s'il y a un plan d'exploration, car elle n'a qu'une seule sortie menant à l'entrée de la mine. Hein. Là, on parle de celle qu'on vient de placer avant de placer l'entrée de la mine. J'espère que c'est clair pour vous. Une fois que les héros ont fui, après avoir vaincu les ennemis dans la dernière salle et ou ceux apportés par la fuite dangereuse, la mission est réussie. La fuite dangereuse, c'est... là, fuite périlleuse, hein. La mission est réussie. Chaque héros en récompense reçoit 100 XP. Si on fait un échec, eh bien on le lira. Voilà. Voilà dans quoi se sont mis nos deux héros. Alors à présent, on va s'intéresser aux possessions. Petit rappel. Voilà, donc Eddie Johnson, vous vous rappelez qu'il est monté de niveau. Il a pris la capacité des pieds sur terre. Il a à présent plus un tir avec le fusil. Et il n'est pas tué s'il a 2 fois la même mutation sur la table des mutations. Il a toujours sa caisse de plomb avec cette malroche à l'intérieur. La salive de gare, bon mais ça c'est une alors attendez voir, qu'est-ce que c'est? C'est un artefact qu'il avait trouvé dans les marais de Jargonon, hein, c'est ceci, hein. Défaussé pour guérir des 3 plus 3 blessures ou défaussé pour guérir une séquelle sur un jet de 4+. Son collier tribal qui lui donne plus 2 init, hein. Ici, je vous le cherche, là voilà. Plus d'un savoir définitif et plus d'initiative pendant le premier tour d'une embuscade. Il faudra pas que j'oublie ça, hein. Faudra pas que j'oublie. Et ensuite, ben voilà, les pieds sur terre, on l'a vu. Et ces mutations ici. Il y a le furoncle du néant qui lui a donné moins de 1 santé, mais plus un cran max. Donc on rappelle, il avait eu un bonus ici. Ça c'était lorsqu'il avait tiré sur sa table lorsqu'il est monté de niveau. Donc il est à 16 en santé. Hein, toujours pareil, et puis bien sûr il a 3 en force, 3 en agilité, voilà, hein, vous connaissez les caractéristiques de Eddie Johnson, il a 3 en corruption, et n'oubliez pas que ils ne peuvent pas aller en ville, c'est pour ça que nous nous retrouvons dans cette embuscade là. Voilà pour Eddie Johnson, il possède un cran sur lui, et il a, je vais vous les chercher ici, je vais vous les mettre devant vous, il a ses 4 pions sacoche ici, dynamite, cigare, raffiné, un whisky et une tequila. Allez, on est bon, c'est toujours lui le porteur de lanterne, bien entendu. Passons au Peugeot à présent. Alors, le Peugeot, lui, ça, il va falloir que j'enlève, ça n'a plus lieu. On voit les points d'XP, hein. La fiche a bien servi. Donc, il a réussi à gagner textes anciens, plus un jeton de foi. Ouais, mais ça fait plus un jeton de foi dans un autre monde, plus un cran max. Donc là, forcément, je sais pas si j'ai bien fait de choisir ça, nous verrons bien, ouais, dans le futur. Ça, c'est l'aptitude qu'il avait récupérée. Et qu'est-ce qu'il avait eu, lui qu'est-ce qu'il avait gagné? Je ne sais plus. Tiens, je ne sais plus ce qu'il avait gagné lorsqu'il est monté de niveau, figurez-vous. Eh bien, vous irez voir. Hein. Vous irez voir. Attendez, je vais aller chercher sa fiche quand même. Hop, ici, qu'est-ce qu'il avait choisi? Lui, il avait choisi, voilà, niveau 3, plus en initiative. Voilà, c'est ça. Donc, il est à présent à 3 en initiative ici. Il a 1 de corruption, mais rappelez-vous, il avait muté, il avait pris sa main immense, qui lui interdisait à présent d'utiliser son gant de Malroche, qu'il avait récupéré là, avec plus de force, donc je lui ai enlevé sa force ici. Hein, vous vous rappelez, je l'avais fait ça.
Voilà, hein, donc ça, il ne peut plus l'utiliser à cause de sa main qui a muté. Et il possède un jeton cran lui aussi sur lui. Hop, je vais mettre ça de côté. Et ses pions sacoche ici, voilà. Hein. Donc 2 whisky, c'est le Peugeot, hein. Bandage et cigare raffiné. Voilà, voilà comment nous commençons ici. Donc allez, je vais prendre les pions exploration. Ici devant vous, on les mélange quand même. Et ouais, chaque début de partie, il faut le faire. Ça. Et je le fais devant vous, comme ça, on est quitte. N'importe quoi, on est quitte de quoi. On est en règle, c'est ça que je voulais dire. Voilà, j'ai mélangé tous les tas de cartes, mais vous le savez, à chaque fois que je vais en utiliser un, je le mélangerai, puis après, devant vous, et comme ça, après, on n'y touchera plus. Donc voilà, les pions exploration sur le côté là-bas. On a ici la piste des ténèbres, hein, qui est classique. Voilà, elle démarre à 0 pour nous, et le pion des ténèbres est là-bas. Ben voilà, on est donc dans le monde du Far West. On est donc dans la mine inconnue dans laquelle se sont retrouvés nos deux héros, dans leur précipitation pour fuir. Ils n'ont pas vu qu'ils n'empruntaient pas le bon portail. Allez savoir, allez comprendre. Mais vous avez entendu la voix. Hein, et j'espère pour vous que vous l'avez retenu. Il l'avait déjà croisé une fois. Oui, c'est Belial. Eh oui. Ah là 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 là. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ce démon. D'ailleurs, il y a une petite histoire sur lui. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous encourage à aller chercher qui est réellement Belial. Nous le découvrirons peut-être un jour si nous croisons sa route. Mais je pense que ça arrivera car il a l'air d'en vouloir, je ne sais pour quelle raison, à nos deux compères. Alors, pour moi, la stratégie est simple. Ici, nous sommes donc... Voilà, hein, nous arrivons là. Alors, dans les règles de cette mission, ils disent qu'on peut les placer n'importe où. Moi, je considère qu'ils arrivent juste du portail. Ils sont ici, ils démarrent là. Dans les règles, vous avez vu que le but va être d'explorer le plus rapidement possible pour faire avancer le pion du groupe sur la piste des ténèbres rapidement afin de pouvoir retrouver, égaler le chiffre qui est marqué ici, qui marquera la position, afin de l'égaler pour pouvoir découvrir la sortie de la mine. On est d'accord. Et comme on sait qu'on lance 2d6, ça ne sera possible qu'à partir de 12. Donc, il va falloir explorer rapidement pour faire avancer ce pion. Là, hein. Et je me rappelle bien que, et que, à chaque fois qu'on va avoir un pion indice, ici, on avancera de 2 fois le pion ténèbre, mais que cela nous fera le pion du groupe, mais cela nous fera rencontrer automatiquement une menace. Donc, pas trop d'indices. Hein. Ouais, malheureusement, j'ai pas envie, moi, de rencontrer des menaces, hein, bien que nos amis sont quand même bien armés, et puis revanchards, hein, ça va barder, comme on dit chez nous. Voilà, donc le truc, c'est d'explorer rapidement. Et ce serait l'idée, là, dans un premier temps, ce serait peut-être de séparer nos deux héros. C'est-à-dire qu'ils aillent explorer là et là. C'est assez risqué, mais je pense que c'est ce qu'il va nous falloir faire d'entrée, en espérant ne pas rencontrer de menaces trop importantes pour le début de la partie. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Mais je pense que c'est ce qui va se passer, du moins pour la première activation. Donc on est parti. Début du tour, les amis. Hop, on prend les 2 dés et dit repousse les ténèbres. Il faut qu'il fasse un 7+. On y croit. Ouais, on y croit. De toute façon, on n'a pas le choix. Et puis je dois vous dire, sincèrement, que j'appréhende énormément cette partie, après ce qui s'est passé la dernière fois. J'appréhende beaucoup ce qui va se passer. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Allez, Eddie repousse donc les ténèbres, 7+. C'est parti mon kiki. Yes, hop. Allez, ça commence bien, mais j'ai 8. C'est parfait. On y va, il a réussi. Bon, activation d'Eddie Johnson. On y va. Allez, là, il faut se déplacer rapidement. Il faut au moins faire 4 ou 3. 1, 2, 3. 3, ça suffit. 3, je prends. On est là-bas. 5. Parfait, Eddie. Donc, lui, il va partir de ce côté. 1. Il peut passer en diagonale ici. Ah non, il peut pas. Si, il peut. 2 et 3. Ok. Action. Exploration. Donc, on va aller dans le map deck de la mine ici, que je prends et que je mélange avec vous. Voilà. Ah oui, dans la mise en place, ils nous ont conseillé d'enlever une carte croisement, hein, normale. Donc je l'ai fait, pour pas que ça ressorte. Donc là, vous m'avez compris que contrairement à la mission précédente, ce que j'aimerais là trouver, c'est une section sans pion d'exploration dans mon idée, dans ma stratégie, parce que je ne veux pas trouver d'indice. Et oui, tout s'inverse de partie en partie. On y va.
Ah, je suis très content de vous retrouver quand même. Et de voir avec vous ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Le tas a été mélangé. Maintenant, on ne le touche plus. On y va. Qu'est-ce que Eddie trouve? Hop. Un tunnel ferroviaire avec un pion d'exploration. Ben oui, ben c'est comme ça. Donc, je vais aller chercher le tunnel ferroviaire. Hop là. Est-ce que je vais arriver à le trouver rapidement? C'est toujours la question. J'espère ne pas... Oui, parfait. Je l'ai ici. Voilà. Il est là. Le beau tunnel ferroviaire qu'on connaît bien, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois, donc peut-être cette mine nous est familière, nous allons le voir ici. Donc on l'accroche comme ceci, ok, on va garder, vous le savez, la carte de côté ici pour l'exploration future, et on va mettre un pion d'exploration dessus, voilà, en espérant que... Fin d'activation d'Eddie Johnson, à présent c'est le Père Jo qui s'y colle. Allez mon Père Jo, tu fais 4, hein. Tu vas pas commencer à nous faire des 1 partout, là. Allez. 4, parfait. Ah, ben c'est vrai, très bien. 1, 2, 3. Allez, action, exploration. On y va, on tire. Ah, c'est bon. Hop. Alors, il a regardé par la porte, 5 XP. Cette fois, je vous garantis que je ne vais pas oublier. Donc, il passe à 55. 55 XP, notre cher Eddie. C'est parti, voilà, très bien. Et le Père Jo qui se prend 5 XP, il passe à 75 XP. Waouh, le Père est en forme. Ok, et il nous découvre ceci. Pas de pion d'exploration, passage moyen. Bravo. Voilà, c'est ce que je voulais. Je vous le dis, vous le savez. C'est ce que je voulais. Alors, le passage moyen va-t-il arriver rapidement entre mes mains? Ça, c'est pas gagné. Et non, je ne le trouve pas. Si, ça y est, le voilà. C'est tout un truc. Donc je me trompe pas. À chaque fois, j'ai peur de me tromper. Si je me trompe, ça c'est un passage long. Le passage moyen, où est-il? Il est là. Le voilà. Hop, passage moyen ici. C'est parti, on le met. Il n'y a pas de pion d'exploration. Parfait. C'est très bien ça. Et donc on va avancer 2 fois ici que je l'ai pas fait. Eh oui, je l'ai pas fait. Hop. Alors là, vous comprenez que 1, 2 ici, je vais pas jeter les 2 dés. Ça sert à rien de faire un lancer, de pourrir ma chance, pour rien. Hein, parce que là, ils nous disent bien que chaque fois qu'une nouvelle section est placée, déplacer normalement le pion du groupe, puis lancer 2d6. Hein. Mais là, on ne peut pas être égal ou supérieur à la position actuelle du pion du groupe. Donc ça sert à rien puisqu'on est à 14. Et bien voilà, les amis, fin du tour. Eh non, nous avons ceci à révéler. Donc celle-ci, on peut la défausser, c'est celle du Père Jo. Il n'y aura pas à placer quoi que ce soit. Maintenant, on va dévoiler le pion du groupe, le pion exploration. Et c'est quand même un truc de malade, hein. Allez, une carte effroi et une rencontre. Allez, on va prendre la rencontre ici. Hop, le tas de rencontres. Hop, excusez-moi, je me suis fait accrocher. Et on va prendre le pion de rencontre ici. On mélange bien tout ça. Mais de toute façon, ce jeu est sans pitié. Donc, il ne faut rien espérer. Il faut juste essayer de se débrouiller soi-même. Voilà, avec nos armes. Et croyez-moi, c'est ce que vont faire nos 2 compères. Vous commencez à les connaître, ils ne lâchent rien. Donc une rencontre ici, hop, ça, c'est ce que nous donne le pion. Et on y va, je replace ceci dans mes sabots. Qu'est-ce qu'il nous dit quand on rencontre un pion ici? Tandis que elle ne cesse de se rapprocher. Chaque fois que les héros trouvent un pion exploration avec un indice, le pion du groupe avance d'une case de plus sur la piste des profondeurs, mais ajoutez aussi une carte menace supplémentaire au pion exploration. Voilà. Donc il n'y a pas d'attaque, d'accord? Si c'était une attaque ou une embuscade, il agira d'une menace supplémentaire pour le combat. Si c'était une rencontre, il s'agira d'une attaque avec une seule carte menace. Ok. Donc il nous dit quand même pas mal de choses. Une carte rencontre. Une carte effroi qu'on va dévoiler immédiatement. Super, merci beaucoup, au revoir. Hein, voilà. On avance le pion groupe d'une case de plus, c'est bien, on est à 13. Donc là, ma stratégie quand même était pas mal, vous pouvez l'avouer, elle était simple. Elle était pas mal. Voilà, allez, une carte effroi. Hop, qu'on va révéler immédiatement. Je te ramble. Et une carte menace, ici, qu'on va aller prendre, amenée par le pion indice. Et ça commence fort, hein. Ça commence fort, mais c'est Eddie qui va se la prendre, oui. C'est Eddie.
Ah, on va choisir... Ah non, ou on choisit un héros. Eh oui, on choisit un héros au hasard. Hop, là, voilà. Ok, on est bon pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller lire la carte effroi en premier. Hein. C'est mieux pour nous. L'errance d'un fou. Vous prenez soudain conscience que vous n'auriez jamais dû venir ici. Mais ça, on le sait qu'on n'aurait jamais dû venir. Et on l'a bien compris. Pour le reste de l'aventure, tous les ennemis infligent plus un dégât sur chacune de leurs attaques. Merci. Hein. Putain, c'est pas possible. Merci. Ça commence fort. Allez, on va la laisser là. Oh, mon Dieu. Sur chacune de leurs attaques. Hein. Plus un dégât sur chaque... S'il vous plaît. Allez, la menace. Oh non, de Dieu. Alors oui, il y a ça aussi à tirer. Hein. Comme il nous a dit qu'il y avait 2 portes, donc c'est super. Il y a 2 portes sur le jeton, donc ces 2 portes là, hop, ici, sont ouvertes. Il n'y a pas besoin de jeter. Donc cette carte là, je peux la défausser. Ok, allez, la menace, qu'on rigole. Tiens donc, une terreur nocturne. Eh bien allez, on y va. Et là, un combat va s'enclencher, vous le savez. La terreur nocturne, la voilà, je vous l'avais déjà présentée, vous la connaissez. Elle est ici devant vous. Là, voilà, hop. Toute peinte, je l'ai bien peint. Hein. J'ai imité le gris en fait. Je trouve que c'est un résultat pas mal. Ok, bon, ben, allez, on va voir où est-ce qu'elle arrive. Bien, elle arrive ici, comme c'est considéré comme une attaque. Elle arrive sur la section où était le pion. Donc, elle arrive ici. Elle n'est pas en embuscade, donc elle va se placer au plus loin. Donc, au plus loin, on va dire que c'est ici. Elle arrive par là. Là, voilà. Et donc, la terreur nocturne, vous la connaissez à présent. Initiative 3, c'est un démon. Ok, terreur. Un héros qui commence son activation sur la même section subit 2 touches d'horreur. Elle a 5, ah oui, elle touche à 5 plus en mêlée. Combat 4D, 4 dégâts par touche, 3 en défense, 12. Ok, ça va être compliqué. Alors, ce qui change à présent, c'est que maintenant, comme ils sont niveau 3, nos 2 compères, eh bien, c'est un ennemi élite. Voilà, qui arrive. Il y a la rencontre à résoudre. Hein, avant tout combat. Ok, donc on va aller jeter un des 6 pour savoir quelle capacité va avoir la terreur nocturne. 1. Ok. Donc elle a la capacité 1 ici. Regard hypnotique. Les terreurs nocturnes ont à présent fuite 5+. Et les héros, oh non, 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 non. Oh non. Font moins 2 dégâts aux touches assignées aux terreurs nocturnes. Putain. Costaud, quoi. Ah ouais, costaud. Costaud. Ok, donc moi, pour m'en rappeler, parce que parfois, hein, on peut oublier ceci, eh bien, je vais utiliser les jetons qui sont fournis à cet effet. On a obtenu 1, donc je vais mettre 1 ici, pour se rappeler, voilà, sur ce support, pour se rappeler que c'est la capacité 1 élite, car la terreur nocturne. Pas bien fait ça, hein? Oui, c'est bien fait. Voilà, allez hop, on y va. C'est la première fois que nous rencontrons un ennemi élite, et donc l'ennemi élite rapporte plus 5 XP. Faut pas oublier ceci non plus. Voilà, allez, c'est parti mon kiki, c'est parti mon kiki. Donc là, il est là, lui, initiative 3. Eddie Johnson a 4 en initiative, parfait, il va taper en premier. Attention, parce que là, il y a plus un dégât sur les attaques pour les terreurs nocturnes à cause de cette carte effroi. Et nous, grâce à sa capacité, donc ils ont 5 en fuite, on les fuit pas, et moins 2 dégâts aux touches assignées aux terreurs nocturnes. Ça va être compliqué de la battre du premier coup, celle-ci. Hein. Ouais, même si on sait qu'Eddie castagne, à présent, il tire à 4. Mais voilà. Donc alors, initiative en premier, eh bien c'est la première fois depuis que nous jouons, ce n'est pas une embuscade. Donc il n'y a pas de bonus ni pour Eddie, ni pour la terreur nocturne ici. Hop, je vais reculer un peu. Voilà, on la voit bien. Donc ensuite 1, bon ben 2, ici, où il est passé. Allez, le jeton 2 pour notre terreur nocturne ici, voilà. Et puis, considérons-nous, je ne me rappelle plus, tiens, dans les règles, si le perjo est considéré comme un combat. Ben oui. Donc lui, il agira en 3. Et oui, il est dans la mine, donc il va jouer en combat. Ok, c'est bon. On y va, tout est prêt, je n'ai rien oublié, j'espère. Je ne sais pas si. Maintenant, nous allons résoudre la rencontre, avant tout combat. Une fissure dans l'espace. Une fissure s'est ouverte dans l'espace et le temps, qui brille et tremble dans la salle. Vous ne pouvez vous empêcher de contempler l'infini. Eddie, t'as autre chose à foutre là? Sérieux? Alors, un héros au hasard. S'il réussit, gagnez 20 XP et vous pouvez récupérer... Ah non, c'est tous les héros. Un pion cran.
Ok, car vous vous endurcissez contre l'horreur cosmique qui sommeille. Si les choux subissaient D8 aliénation sans volonté, super, merci beaucoup. Un héros qui finit son déplacement dans cette salle doit de nouveau subir les effets de la fissure dans l'espace. Mais arrêtez! Arrêtez! On voit bien que les ténèbres ont envahi et poursuivent nos deux héros, on le sent déjà, l'oppression est d'entrée de jeu. Donc tous les héros, tous les héros, voilà, pas uniquement ceux qui sont sur la section, là, c'est tous les héros dans la mine. Donc, Esprit 6, eh ben, on va commencer par Eddie Johnson, 6+. Oh, mon Dieu, Eddie. Allez, sois courageux, il a 3D, il a 3 en esprit. Allez, Eddie! Il faut être fort, là, faut être fort. La vengeance, sans ça, tu pourras pas l'obtenir, donc il faut y aller. Allez, Eddie, on y va. Yes! Yes! Vous l'avez vu! Il est fort, il est puissant, il est remonté. Ah oui! 6+, c'est réussi. Gagnez 20 XP et vous pouvez récupérer un pion cran. Voilà, génial. Donc, ça lui met 2 pions cran. Non, mais dis donc. Et 20 XP. Il est à présent à... Combien c'est ça? Qu'est-ce que j'écris comme un chiffonnier, moi? 55 plus 30, 70, 85. Allez hop, 85 XP pour Eddie. Super. Non, on va pas faire le Père Jo, ça rien. Le Père Jo est tranquille. Allez hop, le Père Jo. Combien il a d'esprit? Alors le Père Jo, figurez-vous qu'il a 5D en esprit, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire, donc on y croit vraiment. Parce que, Père, applique-toi, tu sais dans quelle mouise nous sommes, ne te fais pas hypnotisé par cette faille, là, cette fissure dans l'espace, cette fissure temporelle. Allez, on y va, 5D, c'est parti mon kiki, c'est parti mon coco. Allez, Père Jo, allez. Yes! Yes! Il faut pas leur en compter, ils en ont plein le dos de subir. Mince, voilà, bravo, un pion cran supplémentaire, bravo Père. Ok, lui aussi il se retrouve à 2 pions cran, parfait. Et 20 XP, magique, hein, il passe à 95, le Père. Hop, je lui note ça sur sa fiche immédiatement. Allez, on est bon. 95 XP, super. Yes, bon, ok, il ne faudra pas oublier quand même que un héros qui finit son déplacement dans cette salle doit de nouveau subir les effets de la fissure dans l'espace. Donc, c'est à Eddie Johnson ce qu'il va faire, parce qu'il n'est pas con. Ah, il vient d'être con. Et oui, vous le savez, Eddie, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau tour là ou pas? Et oui, c'est un tour de combat, donc il va falloir repousser les ténèbres. Alors, attendez voir. Portée 7, voilà, c'est ce que je me rappelais plus. S'il va là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il pigne. Eh ouais, il va sortir de cette salle. Parce qu'il n'est pas couillon, moi je vous le dis, loin de là. Donc allez, début du tour, on y va. Il faut faire 7+. Qu'est-ce que c'est déjà? 7+, vite, le scénario, je vous prie. Le scénario, je vous prie. Excusez-moi, les amis, il faut que je me mette les règles du scénario. Voilà, chaque fois qu'une nouvelle section, déplacer le nom 1, 2d6. Non, j'étais en train de vérifier quand est-ce qu'on lançait les 2d6. C'est pas maintenant, C'était les 2d6, vous savez, pour trouver l'entrée. Moi, je me crois. C'est à chaque fois qu'une section est placée. Donc, Eddie Johnson repousse les ténèbres. À présent, il faut faire 7+. Allez, Eddie. Yes, mec. Et oui, il n'y a pas de double. On est bon. Vous avez remarqué que pour le moment, le Père Jo n'a lancé aucun sermon. Il est fantastique. Hein, il est fantastique. Ok, ténèbres repoussées. Maintenant, déplacement. Allez, Eddie, vas-y. 5, bravo. Alors, il fait 1, 2, voilà. Il termine son déplacement hors de la salle. C'est bien ça. Finit son déplacement. Voilà, très bien. Ça, c'est super. Il est hors de la salle, hors d'atteinte. On a vu qu'il peut tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bam. Il peut taper la terreur nocturne. Chut. On y va. 4D. Parce qu'il a 4 tirs avec son fusil à présent. On le sait tous. Je vais quand même... Ouais, on redémarre une partie. Il faut tout vous remettre en tête à vous. Hein. C'est pas possible. Hein. Vous avez aucune mémoire, les amis. Donc, Potin, 3 tirs plus 1, car il a les pieds sur terre à présent. Donc, D8 pour toucher. Allez, 6, 7, 8 sont des critiques. 4D, 8. Là, c'est le moment capital. Vas-y, fais-en qu'une bouchée de cette erreur. Allez, lui. C'est pas beau. Il est vraiment pas beau. Pour le toucher, comme il en défend, celui. Oh, tiens. Non, c'est pas ça qu'il faut regarder. Excusez-moi. 4+, il tire.
Il fait deux touches. Il fait que 2 touches. Utilisons un pion cran immédiatement. Donc il est plus qu'à un pion cran. Pour, devant vos yeux ébahis, tenter d'envoyer du pâté ici. Ouais. Où je relance tout. Allez, je relance tout. On est fou, on relance tout. Allez, Eddie, allez, vas-y, tranquille. Bon, bah écoutez, hein, moi je préfère ça. Oui, c'est pas non plus truc, mais je préfère ça. C'est sans défense. Ouais, je préfère. Tant pis, il fait donc 2 critiques ici, 7-8. Il n'est pas immunisé aux critiques. Hop, stop. On va revenir là-dessus. Excusez-moi, encore une fois, j'ai oublié d'appliquer le pouvoir, là, bon sang de bonsoir, de la terreur nocturne. Un héros qui commence son activation sur la même section subit 2 touches d'horreur. Il a subi 2 touches d'horreur. Et dit, il va se défendre. Ah, c'est pas possible, hein. Mais vous commencez à me connaître. Et vous connaissez le jeu aussi. Allez, 4 plus pour se défendre des 2 touches d'horreur. Allez, dis, vas-y. Yes, voilà, formalité pour lui. Il est chaud. Il est chaud, donc il fait 2 critiques. Allez, on va prendre 2 dés. Alors, n'oublions pas, bien entendu, que nous avons moins de dégâts aux touches assignées aux terreurs nocturnes. Donc là, il faut faire du lourd, du gros, mon cher Eddie. Allez, on y va, allez, appliquons-nous. Allez, Eddie, fais du gros, là. Tu peux le tuer. Allez, Eddie. Oh, mon Dieu, pion cran. Il en a plus. Pion cran, c'est pas possible. Allez, Eddie, allez. 6. Ok, ça fait 4 dégâts juste. Ah là. S'il vous plaît. Oh, ça fait 6. J'ai plus de cran, j'ai plus rien. Eh ben tant pis, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On peut pas faire un truc de toute façon. Hein. Allez, 6, moins 2, parce qu'il a sa capacité élite là-bas. Donc ça fait 4. Eh bien, il met que 4 dégâts. Alors, rappelez-vous, j'utilise ça comme des jetons de 4 dégâts. Je sais, ça vous plaît pas. Je le sais, j'ai pris. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je change pas. Ok, fin du tour d'Eddie. Il n'a plus rien à faire, lui. Non. Le Père Jo, eh bien, pour le moment, écoutez, il peut pas s'immiscer, il peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'il est en ligne de vue? Parce qu'attendez, portée 10. Est-il en ligne de vue, là? Non. Non, faut pas abuser, hein. Non, il n'est pas en ligne de vue. Le Père Jo, eh bien, écoutez, il va rien faire. Il aurait pu jeter un serment, hein, pour donner plus un dégât. Et oui, il aurait pu le faire, mais il l'a pas fait. Donc, pour le moment, il en reste là. Ok. Nanana. Donc, c'est à la terreur nocturne de s'activer. Je suis perdu, là. C'est à la terreur nocturne de s'activer. Elle s'active. Elle se déplace de 5, figurez-vous. Eh oui. 1, 2, 3, 4, 5. Elle n'arrive pas adjacente. Non, mais attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai pas jeté le dé pour savoir qui c'est qui est ciblé. Il est évident qu'elle cible Eddie Johnson, n'est-ce pas? Pas non plus, faut pas déconner. Voilà, donc à présent, elle cible Eddie Johnson. Elle changera de cible car aucun héros n'est adjacent pour sa future activation, enfin du moins pour le moment, car vous l'avez vu lui. Et oui, il y a notre Père Jo, mon Dieu. Bon alors, notre Père Jo, il y va, il se lance. Oui, la terreur ne peut pas attaquer, elle attaque au contact. Hein. Ok, donc oui, il y va, sermon, nanani, comme une attaque à distance. Les attaques à distance ne sont pas gênées par les figurines. Donc il va jeter le sort châtiment avec un 9+. Et comme il est niveau 3, hein, ce n'est plus D6, mais c'est un dé de péril à la place. Niveau 3, c'est très intéressant. Attention, sermon dangereux. Hop, on le met là, 2 pions fois dessus. Je vous rappelle que comme on n'est pas dans un autre monde, je me le rappelle à moi aussi, j'avais rajouté un pion fois, mais non, il n'est plus qu'à 3 pions fois. Hein, ça, c'est son aptitude. Père Jo, il se retourne et il lance le châtiment de la mort sur la terreur nocturne. 9+. Bravo. Allez, super. Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien de se retrouver dans les fonds. Donc, c'est un... attendez-moi. Oui, je le fais maintenant. Ah ouais, mais attendez, s'il a été relancé, blablabla. Donc, je réfléchis à voix haute. C'est pas évident pour vous, je sais. Je me demande, comme vous savez, c'est un jugement. Lui, il peut relancer un dé d'un jugement. Hein.
Mais dans ce jeu-là, si on relance un dé, on ne peut pas le relancer une autre fois. C'est la règle. Est-ce que, je ne me rappelle pas, si j'ai le droit de le faire pour les jugements, c'est ça. Oui, c'est ça le problème. Je ne pense pas que ça fasse exception, puisque je n'ai rien sur la règle qui le dise. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise un pion cran pour relancer directement son jugement ici? Il a 2 pions crans sur lui, hein? Oui ou non? Oui, ce serait bien qu'il y arrive. Oui. Allez, il utilise un pion cran pour relancer ses 2 dés. Ce qui fait que comme les 2 dés sont relancés, logiquement en suivant les règles de base, je ne pourrai plus relancer. On y va. Allez, s'il te plaît. Hein. Allez, père. Allez, 9. Oh putain, c'est pas vrai. 7. Putain. Ah, il me fait pester, lui, hein. Il me fait pester. Mais est-ce que je l'utilise, ça? Je suis perdu. Non, allez, stop. Voilà. Ben, il rate. Voilà, point barre. Il rate. Donc, allez, ok. Donc, on va... J'ai pas tiré pour son déplacement. Quel dommage. S'il faut, il va faire 1, cette patate. Et donc, il va pas pouvoir jouer. Allez, on y va. Il fait combien? Il fait... Hop, il n'y a pas de cassé ici. C'est le 3. Donc, il va pas pouvoir se rapprocher suffisamment. Mais il va quand même aller à côté des 10. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. 1, 2, 3 ici. Voilà. Et là, malheureusement pour lui, il ne peut pas... Ah là là, il ne peut pas. Ouais, il ne peut pas. Attendez. Est-ce qu'on va tenter d'explorer là-bas? Et puis il dit là, ouais, moi je veux m'en sortir. Il faut que nos 2 héros s'en sortent. Est-ce que je les regroupe? Oh, je sais pas moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les regrouper maintenant là? Aïe aïe aïe. Je ne sais pas. Non, on va le laisser là, allez. On va le laisser là. Voilà, il s'est rapproché de son compagnon. C'est pas possible, il peut pas partir explorer tout seul là-bas. Donc malheureusement, voilà, ben il peut rien faire d'autre, hein. Il peut rien faire d'autre le père Jo, si vous voulez. Nanani, choisissez un héros. Ah, si, ce qu'il peut faire, c'est tenter... Ouais, il va le faire, la fureur vertueuse. Hein. Il va le faire, comme ça lui permettra de le faire pour lui tout à l'heure. Donc, hop, 8+ ici. Excusez-moi pour le reflet malheureux. 8+, c'est un monde dangereux. Allez, est-ce qu'il va y arriver? Alors, je gagnerai 15 XP s'il est lancé. 8+. Catastrophe, lui. Bon, allez. Le père Jo, il est fatigué, il est très fatigué, il faut être indulgent, il est très fatigué. Ouais. Ok, ben, fin du tour du père Jo, on s'est régalé. Lui n'a pas attaqué, donc tout va bien, c'est maintenant qu'il va attaquer. Début du nouveau tour, les amis. Eddie Johnson repousse les ténèbres. Allez, il faut faire 7+. C'est parti. Bravo. Oh putain. Aïe aïe aïe. Et oui. 7+, il y a un double, hein. Donc je vais aller chercher l'événement des profondeurs de la mine. Ah là là, lorsque vous obtenez un double sur votre test, repousser les ténèbres, on est toujours sur ces règles-là. Au lieu de déplacer le pion ténèbres, un événement, putain, double 4, effondrement. Le plafond de la mine n'est pas stable et risque à tout moment de s'effondrer. Chaque héros dans la mine subit immédiatement des 6 touches. Ok, super, des 6 touches de dégâts. Hein. Bon, combien il subit Ben, c'est le père, c'est Eddie. Ben, Eddie, combien il subit? 3. Donc, il va se défendre. Il se défend. 3+. Allez. Hop. On va prendre 3D. 3+, Eddie. Yes, il prend une touche juste là. C'est bon. Hop, je la lui mets sur sa fiche. Ok, le père Jo. Combien il subit, lui? On y va. 4 touches. Ok. 4 touches. Lui, il se défend à combien? 4 touches, il se défend à 5+. Allez, père, sois fort. 4+, j'ai dit. Donc il prend 2 touches. Voilà, 2 touches pour le père Jo. Eh oui. Il s'est pris un caillou sur le cornet de la tête. Sur le coin de la tête. Il prend donc 2 dégâts, je ne l'ai pas montré. Ils sont ici. Voilà, 2 dégâts pour le père Jo. Merci beaucoup. Mais le pion ténèbres n'avance pas, c'est une bonne chose. Pour le moment, ça nous va bien. Ok, donc c'est à Eddie de s'enclencher. Est-ce que le père Jo... oui, le père Jo va lancer... ouais. Attendez. Oh. Hein, le père Jo s'immisce dans le tour d'Eddie. 9+. Coup en x2.
parce qu'il a récupéré, hop, c'est un nouveau tour, bim, bim, 2 jetons fois ici, et il va tenter un 9+. Allez, père, ça y est, là on est dans le dur, on y va. Allez, 9+. Mais bon sang de bonsoir, mais quelle quiche! Mais quelle quiche! Mince! C'est pas possible un truc pareil. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bon, c'est un jugement, je relance, il faut faire un 5. Voilà, c'est pas compliqué. Allez, père, montre-moi que j'ai tort. Le père commence à s'agiter tout seul dans son coin, là, à côté d'Eddie, là. Et puis je pense que là, c'est le moment. 5. Yes! Voilà! Voilà! J'ai relancé parce que c'est un jugement, vous le savez. Il réussit. Magique. Donc, il envoie dés de péril sans défense sur la créature. Alors, bon, ben là, aux touches assignées, moi je vous le dis, ce n'est pas des touches, ça. Eh oui. Si, c'est une attaque à distance. Si, arrêtons. J'essaye de me faciliter la tâche, mais il faut arrêter les bêtises. Donc, moins de dégâts. Ben, c'est pas grave. Ça sera déjà ça. Allez. 6. Yes. Donc, il met 4 dégâts. Voilà. Ça, c'est beau. Bam. Bien joué, père. Bien joué, père. Ça, c'est bien. Voilà, tu m'as fait taire. Parfait. Ok, on y va. C'est donc à Eddie, hein, Eddie qui démarre tout seul son festival. On va jeter pour son déplacement. Allez hop, un dé. S'il nous faisait un, ce serait parfait. Il nous fait 5. Bon, là, il peut encore bouger. Et est-ce qu'il va laisser le PRJ tout seul? Ben écoutez, vous savez quoi? Il a foi en ses capacités, Eddie. Il va se déplacer. Et ouais, croyez-le pas, c'est ainsi. Parce que de toute façon, la bébête là, elle va s'avancer. Et si Eddie, pour gagner en temps par rapport à tout à l'heure, peut se déplacer ici et tirer, eh bien c'est tout bénef. Est-ce que centre à centre? Oui, j'ai plus mon truc là. Donc centre à centre. C'est parfait. Ça passe. C'est pas bloqué par la bordure noire ici. Ça passe. Donc il peut aller ici. 1, 2, 3, 4. Il se met là, Eddie, et il shoot. Voilà, comme ça, on ne sait jamais, il sera là, vous savez, pour tout à l'heure. Hein, s'il peut explorer, s'il fait que 1, il pourra explorer. On y va. Mince, il a 4 dégâts. Allez, on y va. Allez, Eddie, vas-y. Il lui reste plus de pion cran, par contre. Hein. C'est tout ou rien maintenant. Allez, Eddie, cartonne. Ah, il fait un critique et une touche. Je peux pas relancer. Il n'y a rien à faire. Il touchait à cactus, excusez-moi. Vous le savez à présent. Ok, c'est chaud ce premier combat quand même. Hein. Ok. Oui. On est bon, excusez-moi, je réfléchis tout seul. Donc on va lancer les touches et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas à réfléchir 10 ans. Là. Allez, il lui reste donc à la créature, elle a 12, elle a pris 8, il lui reste 4 points de vie. Hein. Donc on peut la tomber là, Tiens, j'ai complètement oublié de compter les points d'XP. On va le faire après. Allez, fais des dégâts là, de gros dégâts. 6, ok. Et ben voilà, super, yes. Non, attendez, qu'est-ce que je raconte moi? N'importe quoi, je suis content pour rien. Donc 4 dégâts ici, et 2 dégâts ici. Donc ceux-là, ils sont parés par la défense large. Et puis de toute façon, il y a des moins de dégâts. Ceux-là, c'est un critique, il passe. La défense est passée. Par contre, il faut enlever 2. Donc, il ne prend que 2 dégâts, cette terreur. C'est pénible, hein. Ça les rend beaucoup plus forts, là, du coup. Eh oui. Ouais. Mince alors. Donc, nanana. J'ai mal joué. Ouais, c'est pas grave. Ouais, j'ai mal joué. Dans le sens où il avait sa griffe de raptor qui lui donnait une attaque. Je l'ai complètement oublié. Eh bien, écoutez, hein, voilà. C'est comme ça. Mince. Mince. Donc là, maintenant, par contre, pour l'activation ici de la terreur, puisque nos 2 héros sont vraiment atteignables sans qu'ils passent devant un héros, je vais donc tirer sur quel héros la créature terreur nocturne va se jeter sur Eddie. Ben ouais, c'est normal. Eh oui. Donc il y va, il se déplace de 5, il peut y aller. Hein. Donc il fait 1, 2, 3, 4, bam, il se met ici et il cogne Eddie Johnson, le malheureux. Mais à force de titiller, Eddie, tu crois quoi? Ils sont rancuniers, 4D. Hop, 4D ici.
Voilà. Donc Eddie n'a pas jeté parce qu'il n'était pas sur la même section que la terreur. Hein. Il n'a pas jeté pour, vous savez, l'aptitude là-haut, hop, de la terreur nocturne. Par contre, le Père Jo va devoir le faire. Allez, 4D. Il touche à 5+. Fais du caca. Mon Dieu. Eh ben, dis donc. Eh bien, il est remonté. La terreur est remontée. Ouais. Oi. Ils ont plus un dégât. Donc c'est juste plus un dégât. C'est sur chacune de leurs attaques. C'est pas en touche là. Donc Eddie Johnson va devoir se défendre. Il se défend à 3+. Ça peut faire très très mal si Eddie se rate. Hein. Ah ouais. Allez, Eddie, te rate pas. Hein. Bon, yes, il se défend de 3. C'est bien, franchement, super. Super défense de la part d'Eddie Johnson. Donc il prend 4 dégâts plus 1, ça fait 5 dégâts dans sa tête quand même. Donc il passe à présent à 6 dégâts, Eddie. Putain, ça va vite. Hein. Il a 16 points de vie. Ok, il a été touché. Touché, mais pas vaincu. Ok, Super Joe. Alors il démarre dans la même section que la terreur. Il va jeter, il prend 2 touches d'horreur. Il se défend à 3+. Allez, Père Joe. Il en défend une, il en prend une. Allez, il prend une touche d'horreur. Ok, maintenant c'est à lui de jouer. Il lui reste un serment. Il va le faire. Mais attendez, pourquoi est-ce qu'il s'en priverait? Il est adjacent à Eddie. Il va soigner des 3 blessures. Oui, attendez, il est fort. Il lance son sermon, sa bénédiction, guérison de la foi, sur 6+. Il lui reste un jeton ici. Hop, on le met là. 6+, il réussit. Allez. Yes. Ok, c'est pas un sermon dangereux et il réussit largement. Donc des 3 blessures. Ah, regardez. Et au niveau 3, des 3 blessures plus 1. Bravo, c'est bien. Allez, on y va. 5, parfait, ça fait 3 plus 1, 4 blessures. Yes, père. Il décompte plus avec ses sermons. Bim. Allez, voilà, ça va mieux pour Eddie. Il n'est plus qu'à 2 dégâts maintenant. Bien joué. Déplacement pour le Père Jo. 3, ça tombe bien. Il fait 1. Ah mais non, il peut pas. Sinon, il est obligé de fuir. Donc, il ne fuit pas et il tape. Alors, maintenant que nous sommes à portée, nous lançons donc 4 en combat. Et oui, je me trompe pas. Non, je me trompe pas. 4 en combat. Il inflige. Donc, sur les morts-vivants, il aurait eu... mais c'est pas un mort-vivant, c'est un démon. Donc, il a, si je me rappelle bien, la hache emplumée lui donne plus un dégât. Et les gants de Malroche, on lui donnait plus un dégât aussi, mais donc il n'aura pas plus un dégât. Allez, on y va. On jette 4 dés. Ça, c'est le Père Jo qui va taper à présent. Avec sa hachette emplumée et son livre magique. Vous le savez qu'avec son livre, il a une technique affolante pour cogner. Allez, Père Jo, vas-y. Il touche à 5, 4+. Allez, Père. Yes, un critique. Bim, ça j'aime quand il fait ça. Je vais pas relancer de cran maintenant. Non, pas maintenant. Ok. Donc là, attendez quand même. Putain, je sais plus moi. Eddie, il a fait ça. Ouais, en dégâts. Il a fait 6. C'est pour les XP. Hop, allez, on jette les dégâts. On jette les dégâts. Donc, allez, il faut faire du gros là, mon kiki. Voilà, ça j'aime. Donc, bim, celui-là il passe aussi. On va compter d'abord le critique, hein, qui passe sans défense. Donc, il lui met 5 moins 2. Ça fait 3 dégâts. Et là, les amis, hop. Donc 3 dégâts, attendez, je vais faire ça pour bien séparer les dégâts comme nos héros. Ça fait 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc hop ici. La terreur nocturne est terrassée par le Père Jo et Eddie Johnson. Bravo. Yes, bam, c'est terminé pour toi. Terror. Yes. Oh. Bien joué, je suis content. Et celui-là, ben, on ne le compte pas, il passe. Il passe, mais la terreur est tombée avant. Allez, point d'XP là, vite fait. Donc ça fait 10. Donc il a mis en 2 fois. Donc ça fait, donc ils ont plus 5. Ça fait 15 et 15, 30. Plus 6 fois 5, 30. Ça fait 60 XP pour Eddie. J'espère que vous suivez mes calculs. Hein, donc ça fait 145 XP. 145 XP au total pour Eddie. Le Père Jo,
Il a tapé en 2 fois lui aussi, ça fait 15 et 15, 30, puisque les terreurs nocturnes élites ont plus 5 en XP. 30, et il a fait 4 et de 6, les gars, lui aussi. C'est pareil, j'ai déjà oublié, 6 fois 5, 30 et 30, 60 XP. Ça lui fait 155 XP. C'est reparti, mon kiki. Nos 2 héros sont rentrés dans l'aventure. Le combat est terminé. Je suis content et j'espère surtout que je n'ai pas fait d'erreur parce qu'on en fait toujours une ou deux qui traînent par là. Voilà, donc cette carte est là. Toi, tu t'en vas, on remet l'élite sur le côté. C'est fini pour toi. Bravo. Maintenant, fin du combat, on peut récupérer des 3 blessures ou aliénation. Le Perjo va commencer ici. Hop, on récupère. Il fait 3, donc il récupère 2. Attendez, 1, 2, c'est 1. 3, 4, c'est 2, oui. Donc il va récupérer, écoutez, il va récupérer 2 dégâts. En aliénation, il est pas mal. Il récupère ces 2 dégâts ici. Voilà, très bien. Ok, maintenant le père Eddie Johnson. Ouf. Alors lui, il rentrait dans l'aventure comme un boulet de canon. Il est vraiment très remonté. Hein, ouais, Eddie Johnson. Il prend le lead, là. Il prend le lead. Attendez, après tout ce qu'ils ont vécu, vous vous rappelez, ne l'oubliez pas d'où ils reviennent, quand même. Ici, maintenant, on va prendre une carte butin pour chaque héros, puisqu'il y avait une carte menace lors du combat. Voilà. Ah, c'est bien. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Un Perjo, Eddie. Allez, Perjo, du gros. Yes, ça peut être utile. J'aime quand il... Putain, on est bon là, on est chaud là. Allez, il faut pas perdre le tempo là. 20 XP, très bien. On y va. 175 XP. Super. Et piochez une carte équipement ou une carte artefact si vous êtes dans un autre monde. Donc équipement, vous le savez, le tas est toujours là-bas. Il n'a pas bougé. Je choisis mon tas. C'est ici une carte équipement. Plante médicinale, ça colle vraiment au père. À force de farfouiller un peu partout là, regardez ce qu'il arrive à nous trouver. Et puis, il a lu, gagner un pion plante. Ben voilà, mais attendez, voilà. Donc on défausse cette carte, hop, je la défausse là-bas. Elle est perdue pour l'aventure. Et on va gagner un pion plante que je vais aller chercher dans le méga sachet de jetons qui est ici. Mon Dieu, eh oui. Alors, vous vous demandez, mais Sheridan, mais qu'est-ce que c'est qu'un pion plante? Attendez, on va y aller. On y va, hop, voilà, herbe plante. Il peut le faire, regardez son sac là. Voilà, à présent il a 5, il est plein. Hein. Ça s'accroche. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pion plante? Eh bien allons-y, on va le voir ensemble. Parce que je n'ai pas de tête. Ici, et ça c'est top, plante médicinale, soigner 2 d6 blessures. 2 d6 blessures. On est chaud. Qu'est-ce que c'est? C'est là ça. Allez hop, Eddie. Je suis sûr que vous saviez ce qu'il allait avoir. Allez, 20 XP. Non mais c'est pas possible lui. 65 XP et D3 Malroche. D3 Malroche. On va faire un 6 là. 2 Malroche. Donc 1, 2, oui, 3, 4. 2 Malroche. Alors attention, comment il contient son coffre là? Hop. Oui. Comme il contient son coffret là qu'il a en bandoulière, il contient 8 Malroches, il y en a 7 dedans, donc il en met une de plus, ça y est, son coffret est complet. C'est énorme, 8 Malroches, sans en plus que ça en donne de corruption. Et donc il va porter ouvertement une Malroche supplémentaire ici. Et donc là, son coffret contient à présent 8 Malroches. Super, voilà, c'est fini pour le loot du combat. On peut mettre cette menace à la défausse là-bas. On est bon, j'espère ne rien avoir oublié. Ça, c'est fait. Ça concerne cette salle ici. Hein. Hop, on va récupérer ça puisqu'on va démarrer un nouveau tour bientôt. On est bon, voilà. Donc fin du tour, les amis. Et oui, ce fut un joli tour, une belle entrée en matière que nous font nos 2 compagnons. À présent, ils sont là sur leur case ici, c'est parfait. Ça, c'était quoi déjà? Finition déplacement, on s'en bat les cacahuètes. Eh bien, nous pouvons donc passer à un nouveau tour. Et allez, c'est parti, mon kiki. On va aller chercher les dés là-bas, qui n'ont pas servi. Viens ici, toi. Moi, j'aime bien me rassembler les dés devant. Allez, on y va. Eddie Johnson repousse les ténèbres. 7 ou plus. Allez, Eddie. Yes! Yes!
Oh là là, allez, j'ai plus envie de perdre. J'ai plus envie de perdre et nos deux héros le savent. Le savent, voilà. Ouais, enfin, c'est eux qui décident. Ils y sont, là, ils y sont. Eddie Johnson joue. Allez, il va lancer pour son déplacement. Fait 1 et on est parfait. Il fait 5. Eh bien écoutez, il fait 5. On y va. Bim, on perd pas de temps. Il explore à présent. On fouille pas, il faut se barrer. Et là, vous sentez bien que la tension est palpable. En fait, en tout cas, pour moi, elle est vraiment palpable. Ils s'en vont. C'est fini. La grande salle, rayon de lumière. Très bien. Hop, on la met là. Je vais chercher. Ah oui, je vous dis ça, rayon de lumière. Oui, d'accord. Mais ça veut dire quoi? C'est une rencontre avancée. Hein, ouais, c'est ça. Allez, on y va. Bim. C'est celle-là. C'est celle-là. Et on la met comment? Comme ça. Voilà, merci. Merci pour la place. Elle est belle, hein? Oh, rayon de lumière, j'adore. Ça ne peut être que bénéfique. Oh, Père Jean, regarde, enfin de la lumière. Enfin, nous voyons peut-être le jour dans cette satanée mine. S'écrie s'écrie Eddie Johnson. On va mettre ici un pion exploration. Et on va aller chercher la rencontre avancée. Rayon de lumière. Oui, elle est là. Que je m'efface caché, je ne veux pas la voir. Je ne me rappelle pas, mais je crois bien que celle-ci, nous ne l'avons pas rencontrée. Bon, nous gardons, comme vous le savez, de côté ici, et nous verrons bien s'il y a un point d'exclamation. Alors, Eddie Johnson a joué. Eddie Johnson a joué, nous a découvert cette belle salle, toute illuminée, que j'aime beaucoup, que je sens très bonne. Allez, je le sens, il faut le sentir comme ça. Ouais, il faut le sentir comme ça. Je me demande si je vais pas tourner plus à un moment donné, là. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est au Père Jo. C'est au Père Jo de s'enclencher. Le Père Jo, il va nous faire un petit déplacement, je le sens. Il va nous gagner un pion cran, là. Voilà, tranquille, il va plus en gagner, lui. Voilà, ça y est. Mais on voit bien qu'ils sont dans la fuite. C'était 5, hein, je l'ai fait tourner, vous l'avez vu. On sent bien que, ouais, nos deux compères sont dans la fuite. Alors, qui s'y fait? Eh bien, voilà, qui s'y fait? Il fait 1, 2, il vient ici, il est encore sur cette section-là, et oui, il ne peut pas fouiller celle-ci, mais il va quand même se faire une fouille. Attendez voir que je ne vous fasse pas de bêtises et que je ne vous dise pas de bêtises. Peut-être peut-il faire quand même quelque chose, car un nouveau tour va démarrer juste après. Et oui, il va tenter de donner, oui, il va avant de fouiller. Hein. Hop, il est où son sermon? Voilà. Fureur vertueuse, 8+, 2 pions fois. Hop, ici. Allez, on y va. Allez, fais-nous un 8+, Père Jo, qu'on se régale avec toi. Ça fait 6, ça fait 5 même. Allez, il va relancer ce pion, puisque c'est un jugement. Allez, Père Jo, s'il te plaît. Allez. 4 et 3, 7. Ah, 4 et 3, 7, plus son dernier jeton ici. Bim, 8, il est réussi. Ça, c'est bon. Et donc, le Eddie Johnson, hein, pourtant, devient frénétique. Il lancera plus un dégât. Ouais, super. On est OK. Il vient d'être lancé, sortilège, chose que j'avais oublié. Première fois qu'il est lancé dans une aventure, on prend 15 XP, du moins, le Père Jo. 15 XP, il passe à 190. Je crois que j'ai toujours oublié de le faire depuis qu'on joue ça. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu en même temps. OK, bon, allez, il est content, ça y est. Donc le Père Jo, il fouille. Allez, il fouille cette salle-là. On va mettre de suite un pion scavenge, parce que j'oublie souvent. On y va, 4D. Allez, vous savez que c'est sur un 6+. Bon, super. Ok, donc on enlève le pion scavenge. J'ai été trop sûr de moi. Il rate sa fouille, il a fini de jouer. Tout est bon, on va maintenant révéler ce pion-là en avant. Il n'y a pas de pion indice. Alors c'est Eddie Johnson qui se gagne quand même ses 5 XP. Bon sang de bonsoir pour avoir jeté un œil au travers de la porte. Il est à 170 et bien entendu on avance ici. Le pion, bim, à 12. Et là, on va, comme une section a été découverte, mon Dieu, j'ai oublié les règles. On va lancer 2d6. Et c'est une règle super importante car c'est pour trouver l'entrée de la mine. À présent, c'est possible. Hein, lorsqu'une nouvelle section est placée. N'oubliez pas. Donc on le fait, on lance 2d6. Si je fais 12, eh bien, si Eddie Johnson fait 12, eh bien, les amis, c'est fantastique. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On y va. 7. C'est raté, c'est pas grave, on continuera. Donc il n'y a pas de pion indice.
tout va bien. Il y a 2 rencontres. On va aller les piocher ici, les 2 rencontres au hasard. 1 et 2. Donc là, on est OK avec tout ce qui se passe. Et on va pouvoir à présent prendre connaissance des cartes ici. Hop là, allez. Donc rayon de lumière, ça c'est la salle thématique. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Le plafond est percé à divers endroits et des rayons de lumière descendent dans la salle. Vos esprits sont plus légers lorsque vous comprenez que tout espoir n'est pas perdu. C'est exactement ça. Du moins, pas encore. Tous les héros font un test esprit 5+. Pour chaque 5+, sur le test d'un héros, il peut récupérer un pion cran ou annuler une carte ténèbres sur un jet de 4+. Ah, ou une carte effroi sur un jet de 5+. Il y a celle-là, là-bas qui nous embête. C'est peut-être bien. Puis, si aucun héros n'a réussi le test, l'effroi est palpable dans la salle, piochez une carte effroi et ajoutez-la à la pile. Écoutez, on ne va pas prendre connaissance. Allez, si. Non, on va pas prendre connaissance. On va s'occuper de s'il pénètre dans la salle, ici, la grande salle. Et puis ils font ça. Mais avant, oh là là, mon Dieu, il y a 2 portes ouvertes. Ok? Donc on va tirer pour savoir laquelle est fermée. Hein? Moi je dis que c'est celle-là. Hein, on va voir. Donc, laquelle est ouverte? Allez, 1, 2. Voilà, parfait. Parfait. Écoutez, on est comme ça. Donc 3, 4, mince. Ah, c'est pas bon. Donc c'est 5, 6. 5, 6. Celle-ci est fermée. J'espère que je me demande si je me trompe pas. Non, c'est bon. Celle-ci est fermée. Donc c'est bien ça. Je me trompe pas, je pense pas. C'est bien celles qui sont fermées en premier qu'on fait. Hop. On fait d'erreur. J'ai fait combien? 6. On est comme ça, 5, 6, c'est celle-là. Voilà. Ensuite, la deuxième. Ah ben voilà. Donc on sait que, puisqu'il y a 2 portes ouvertes, et il y en avait 3. Regardez ici. Ouvert. Voilà. Ça, cette carte-là est gérée à présent. On peut la mettre dans la défausse. Maintenant, on s'occupe de celle-ci. Allez, hop. Alors, on va faire démarrer Eddie Johnson, qui va nous faire son test d'esprit. En esprit, il a 3. C'est bien qu'il ait démarré comme ça. Donc ça a été géré. On peut le mettre de côté. On y va. Allez, 5+. Allez, Eddie. Yes! Oh, que je l'aime. Oh, que je les aime, là, cette fois-là. Ils sont vraiment remontés. Ça change. Il peut récupérer un pion cran ou annuler une carte ténèbres. Non, mais ça, c'est... Non, mais ça, c'est le Père Jo qui va s'en occuper. Donc lui, il va se récupérer son pion grand. Voilà. Donc il est à un pion cran à présent. Et bien, pas plus. À présent, c'est le Père Jo qui a 5 dés. Hop, on va mettre cela sur le côté. Qui a 5 dés en esprit, car il est très vif. Et donc là, mon Père Jo, il va falloir que tu nous fasses au moins un. Allez, oui, pas plus, c'est pas la peine d'insister. Allez. Oui, strict minimum. Comme toujours avec le Père Jo, il est bon lui. Donc il peut récupérer un pion cran ou annuler une carte ténèbres sur un G4+, ou une carte effroi sur un G5+. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse le G? Oui. Ben oui. Oui, mais un G sous quoi? Ah ben mince alors. C'est pas clair là. Est-ce que alors attendez, on va essayer d'analyser. Pour chaque 5+ sur le test d'un héros, il peut récupérer un... Il peut récupérer un pion cran ou annuler une carte ténèbres sur un G de 4+, ou une carte effroi sur 5+. Est-ce que ça veut dire que là j'ai fait mon G, et que pour chaque 5+, oui c'est ça, pour chaque 5+, il peut récupérer un cran ou annuler une carte ténèbres sur un G de 4+. Donc ça veut dire que là par exemple j'ai pas fait de 4+, donc là je pourrais annuler soit une carte effroi, soit une carte ténèbres. Et je prends pas de pion cran. C'est ça ou pas? Parce que là, je veux bien, mais ils me disent pas si je dois refaire un G, c'est quel G que je fais là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous avez compris, je pense. Donc on va prendre le résultat et on va jouer avec ce résultat-là. Donc je prends pas de pion cran pour le 5+ que j'ai fait ici, mais grâce à ce 5+ là, je vais donc annuler une carte effroi. Parce que j'ai un 5+. Si j'avais un 4+, j'aurais pu annuler des ténèbres aussi, en même temps. Je pense que c'est ça. Pour chaque 5+ que j'ai fait au test ici. Oui, c'est ça. Moi, je me suis compris. Donc, du coup, bim, cette carte effroi est annulée. Va voir ailleurs. Voilà, je suis très content parce que, sincèrement, je ne savais pas comment m'en défaire. Eh bien, c'est fait. Bravo.
Voilà, super. Bon, allez, on va aller chercher les 2 autres cartes rencontres. Celle-ci est traitée, d'accord? Si aucun héros n'a réussi le test, l'effroi est palpable, bon, ben, le test a été résolu. C'était une carte thématique, on va la mettre dans sa propre défausse là-bas. Maintenant, objet brisé, ossements brisés. Des ossements brisés et des vêtements déchirés recouvrent le sol au milieu de gros trous. Quelles que soient les créatures qui vivent ici, vous n'avez pas envie de les rencontrer. Tous les héros, agilité 5+. S'il réussit, gagnez 15 XP car vous repassez leur tanière sans déranger. S'il échoue, vous donnez un coup de pied dans un crâne qui atterrit dans un trou en faisant un boucan du diable. Si plus de la moitié des héros échouent au test, attaque des 3 crabes de sable. Qu'est-ce qu'ils foutent là ces crabes de sable? Je ne sais pas. J'aime pas du tout. Lumière du jour devant vous, droit devant vous. Oh, vous apercevez la lumière du jour, regardez ce qui se passe. On dirait un passage menant vers l'extérieur. Placez un portail de sortie de la mine sur une sortie au hasard de cette section qui remplace un cul-de-sac ou un autre portail. Ah, d'accord. Il fonctionne de la même façon qu'un portail vers un autre monde, mais il mène au canyon, les amis. Et oui, les canyons devaient tôt ou tard apparaître. Et oui. Lorsque vous placez la première section canyon de l'autre côté du portail, placez un portail d'entrée de la mine sur l'entrée. Oui, ça on verra, je ne comprends pas. Juste, ça c'est parce qu'il y a des canyons, et oui, amené par l'extension Blasted West. Et donc je vais le faire. Les canyons sont considérés comme dans le monde du Far West. Mais, bien entendu, ont leur propre carte à rencontre et ceci, cela. Est-ce qu'on va y aller? Je suis tenté, hein. Mon Dieu que je suis tenté. C'est excellent, les canyons, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Lorsque vous placez la première section canyon de l'autre côté du portail, placez un portail d'entrée de la mine sur l'entrée. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Oui, il faut placer ça. Oui, lorsqu'on met l'autre section. Donc, quand même, on va le faire. Donc, placez un portail de sortie de la mine sur une sortie au hasard de cette section qui remplace un cul-de-sac ou un autre portail. D'accord. Donc, il n'y a qu'un cul-de-sac. Donc, on va aller se chercher, les amis, dans mes affaires qui sont toutes bien rangées dans des sacs plastiques. Oui, je vous livre un peu les détails de ce qui se passe quand je ne suis pas devant vous. Les canyons. Alors, les canyons, c'est ceci. Voilà. Ça, c'est donc là ce que nos héros aperçoivent lorsqu'ils jettent un œil un peu plus en détail dans cette pièce. C'est thématique avec la pièce lumineuse ici. Ben oui. Donc là, il découvre une porte ouvrant sur les canyons. Super. Ouais, ça me plaît beaucoup. Mais je ne sais pas. Et ça, c'est ce que nous placerons. Voyez, si nous partons dans les canyons, ce sera le départ. Voilà, là c'est l'entrée de la mine en fait. Quand on est dans les canyons, voilà. Et donc on partirait comme ça. On va le mettre là. Mais franchement, je ne vais pas. Je sais pas. Je vous parle et en même temps que je vous parle, je suis tenté quand même de les envoyer. Mais le problème, c'est que il nous faut se trouver la sortie de la mine, hein, pas la sortie des canyons dans cette histoire. Donc malheureusement, vous savez qu'ils existent, mais je ne pense pas vous y amener. Ok, donc ça, c'était cette carte rencontre là. On peut la mettre dans la défausse des cartes rencontre. Elle est traitée ici. Ossements brisés. C'est ça qu'il nous faut faire. Donc, allez, il faut tester. De toute façon, c'est tous les héros, et puis c'est comme ça. Alors, en agilité, Eddie Johnson a 3. Donc, il va jeter 3 dés, et il faut qu'il nous fasse un 5+. Allez, Eddie, s'il te plaît, hein, on continue notre belle aventure tout en douceur. Allez. Yes, super. Voilà. C'est bon. Donc, il gagne 15 XP, et il passe devant la tanière sans déranger les monstres qui grouillaient d'ici. Combien j'ai dit? 15 XP. Il est donc à 185 XP, notre cher ami. À présent, le Père Jo, qui a combien d'agilité? Lui, il est formidable, hein, il bat tous les records, il a un dé. Il a un agilité, ce qui est tout à fait normal avec sa jambe immense et sa toge. Il est un peu embarrassé pour passer discrètement. C'est ça le truc. Il va quand même essayer. Allez, Père Jo, donc il faut faire 5+. Allez, Père.
il s'applique énormément et il réussit. Il a même un bonus de 40 XP. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Bon, il gagne 15 XP et lui aussi passe tout doucement exactement sur le même chemin que Eddie Johnson. Donc là, il n'y a pas de souci, on n'a pas à gérer ça, il n'y aura pas d'attaque. Au revoir, messieurs, dames. 15 XP de plus pour le Père Jo. Tout se passe très bien. Il est à 205 points d'XP à présent. 205. Ok. Magnifique. Tout s'est bien passé. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu d'activation encore, donc il garde ça. Là, on était dans la gestion des rencontres. Fin du tour, les amis. C'est formidable ce qu'il se passe devant nous. À présent, on va voir. Non, on va pas aller dans les canyons. Arrêtez hein. Ne me tentez pas, dit le Père Jo en parlant tout seul. On ne sait pas à qui il parle, mais à présent, ils sont plusieurs, je pense, à l'intérieur de sa tête. Et il parle comme ça. Non, arrêtez. Mais qu'est-ce que tu fais? À qui tu parles? Non, mais arrête, hein, dit le Père Jo. Arrête, dit le Père Jo à Eddie. Je t'expliquerai un jour, peut-être, mais là, pour le moment, pensons à fuir. Allez, ok, dit Eddie, allons-y. On y va. Nouveau tour, Eddie Johnson repousse les ténèbres. C'est parti, mon kiki, il faut faire 7 ou plus. Allez, Eddie, tout se passe bien. 4, hop, double 2. Aïe. Que j'y crains. Donc, le pion de ténèbres n'avancera pas, c'est très bien, hein, pas de souci avec ça. Mais, bim, double 2, effroi. Ah ouais, voilà. Les choses semblent de plus en plus effroyables. Piochez une carte effroi et ajoutez-la à la pile. Donc là, dans cette mission-là, on la découvre immédiatement. Un effroi s'en va, un effroi apparaît. Et oui, on y va. Mon Dieu, il y a beaucoup de textes là. Grincement dans le noir. Au-dessus de votre tête, vous entendez un grincement énervant qui résonne contre les murs. Ce n'est pas un langage humain, mais dans votre esprit se forment enfin les mots. Enfin, vous êtes venu. Ne dites pas que c'est lui. Tous les héros subissent immédiatement 2 aliénations sans volonté. Yes, ça va, il faut vraiment, ça me dérange pas. 2 aliénations pour Eddie, 2 aliénations pour le Père Jo, qui est à présent à 3 aliénations sur lui. Eddie en a 2, c'est ses 2 premières. Au revoir. Eh bien écoutez, elle ne me fait pas peur, celle-ci. Ok, super. Le bon truc là, c'est que les ténèbres, nous arrivons pour le moment à les maintenir et nos 2 héros se sentent un peu mieux à présent dans cette mine là qu'ils découvrent. Mais peut-être, parce que ça, vous voyez, ça c'est tout nouveau. Mais oui, peut-être était-ce en fait quand même la mine de Wilshin Lodge qui était plus vaste que prévu. Et puis avec ces portails qui s'ouvrent un peu partout, nous ne savons pas où nos héros vont débarquer lorsque peut-être ils trouveront l'entrée de la mine. Allez, Eddie Johnson va lancer pour son déplacement. C'est parti, mon kiki. On y va. Oh. Et c'est maintenant qu'il nous le fait. Hein. Vous savez quoi? J'ai vraiment envie. Non, mais je vais pas prendre le jeton cran. Je vais l'utiliser pour relancer un déplacement. Voilà. Allez. Hop, on n'utilise pas le même. Sinon, il va me faire une cagade. Allez, Eddie. Vas-y. 5. Voilà. C'est bon. Ouais, parce qu'il faut y aller. 1, 2, 3. 4, 5, on est ici, parfait. Ok, et donc Eddie Johnson explore, il prend 5 points d'XP, il est à 190 à présent, 190 XP, ok. Ah ouais, on avance, on a dit, on avance, on s'en va, c'est la fuite. La salle aux explosifs. Tiens donc, celle-ci était peut-être dans la mine. Peut-être allons-nous arriver à trouver enfin quelque chose. Il y avait des sorties que nous n'avions pas explorées. La salle aux explosifs, avancée explosif. Ok, bim, avancée explosif. Explosif. Ici. Voilà, on va la mettre ici. Et on va aller chercher la salle aux explosifs dans le tas de la pioche. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Là, ça vous permet à vous d'aller vous servir une boisson rafraîchissante pendant que je cherche cette pièce qui m'est difficilement accessible. Voilà, je pense que je vous l'ai trouvé. La voilà, oui, c'est tout à fait cela. Nous voyons bien les explosifs posés un peu partout dans cette pièce. Ok, donc comment tu nous dis c'est ici?
ici, voilà, parfait. Est-ce qu'elle se pose? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'elle se pose? Oui, parfait. Ça, c'est bon, je suis content. Elle ne chevauche pas, elle se pose. Je suis content, parfait. Regardez un peu ce petit plan. Tout est pour nous. Aujourd'hui, je vous le dis, les amis, tout joue pour nous. Ensuite, bon, ben ça c'est fait. Oui, malheureusement, enfin, ou heureusement, bim. Donc, une 5 XP. Hop, on avance ici. Le pion. Bim. Groupe. Tac. Et là, puisqu'une nouvelle section vient d'être posée, on peut faire le G. Tout à l'heure, je pense pas l'avoir fait dans le bon sens. Allez, on peut faire le G pour voir si on trouve la section d'entrée. Bon Dieu! 11 ou plus. Allez, dis. Bon, là, je peux pas utiliser le pion cran, vous le savez. 11 ou plus. Allez, dis. Oh, aïe, aïe, 6, 7, 8. Hein. C'était pas mal. On a lancé avec force et courage. Ouais. Ok, ça c'est fait. Eddie a terminé de jouer. J'oublie rien. Je n'oublie rien. Non. Non, 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 je n'oublie rien. Allez, au Peugeot à présent. De se déplacer. On y va. 2. Putain, père, c'est pas possible. Hein. Mon Dieu, celui-là. Allez, on y va. 1, 2, c'est pas possible. Il fouille, écoutez, il fouille à 4D, il fouille. Allez, 6 plus, nous réussit ça. Yes, même pas. Il est beau, mais ça ne suffit pas. Eh bien, toujours pas de fouille. Peut-être parce que cela nous sauve, on le sait pas. Allez, les amis, hein, on y va. Hein, on sait très bien ce qui nous attend à présent. C'est la découverte de ce fameux pion d'exploration. Allons-y. Oh, pas d'indice. Une sortie. Ok, on y va. Bon, là, par contre, forcément, moi, j'ai envie de vous dire, on va bloquer celle-ci. C'est sûr. Voilà, vous comprenez pourquoi. De toute façon, on ne peut pas y pénétrer, mais la tuile était posable. Et ensuite, on va bloquer laquelle? La 3. Oh, celle-là, il veut me faire bloquer. Oh, pour les bienfaits de la vidéo, je vais bloquer celle-là. Tout ça, c'est pareil. Hein, c'est pareil, les distances, c'est les mêmes. Ne commencez pas à râler. Hein. Bon. Voilà, allez, on y va. On bloque celle-ci. Voilà, ça y est. Donc, c'est bien ça. Je me trompe pas, j'espère. Oui, il n'y a marqué ici qu'une seule sortie. Voilà. Et nous allons donc chercher une carte rencontre ici qui va se joindre à la carte rencontre explosif. Ça, on peut le défausser. Ok. J'espère vraiment que je n'oublie rien. Mais non, j'y suis. Hein. On avance, c'est bien, on avance là. Un peu mieux que lors des prochaines, de la partie précédente. Voilà, nous avons donc les 2 cartes rencontres ici, à lire ensemble. Nos 2 héros avancent comme il se doit dans la mine pour le moment. Franchement, tout se passe bien. Quel soulagement, hein, vraiment quel soulagement. Ouais. Donc, c'est au Peugeot de s'enclencher. Non, qu'est-ce que c'est? Non, c'était fin du tour, j'ai oublié de le faire s'enclencher. Non, de Dieu. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Nous passons donc à un nouveau tour à présent. On va repousser les ténèbres. Donc toujours 7 plus pour repousser les ténèbres. Allez, Eddie Johnson, silence. Ouais, 8, 9 même, 9, qu'est-ce qu'il y a là? Les ténèbres, restez loin! Par ma force et ma lanterne, je vous repousse et vous interdis de nous dépasser. Oui, il est un peu vénère, hein. Ok, donc, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Et non, les rencontres, enfin, bon sang de bonsoir. Bon, on va le garder, hein. Voilà, vous l'avez vu, il a été joué. On va le garder. Excusez-moi. Je m'emballais, oui. Oui, on s'en fait pas. La salle est remplie de caisses de dynamite et de barils de poudre. Une bonne partie répandue sur le sol. Une partie peut être utile, mais vous feriez mieux d'être prudent, car tout ça semble instable. Ok. Un héros qui finit son déplacement dans cette salle peut la fouiller pour trouver une dynamite utilisable, considérée comme une attaque pendant un combat. D'accord. Faites un test de fouille. Pour chaque résultat de 5 ou 6, vous gagnez un pion dynamite. Pour chaque résultat de 1, chaque figurine dans la salle subit des 6 et oui, ça explose. Ok, donc on peut la fouiller. Y compris pendant un combat, mais pendant un combat, ce sera considéré comme une attaque. Hein. Ok, allez, on met cette carte ici. Deuxième carte. Passage bourbeux. Tous les déplacements dans cette salle nécessitent un point de déplacement supplémentaire par case. Par case. Non, vous foutez de moi. Cette salle, peut être fouillée jusqu'à 3 fois supplémentaire. Non, mais ça déconne, là. Vous êtes sérieux?
Hein, on va partir par là, c'est bon. Tant pis pour les explosifs, on s'en fout. Ah non, non. Non mais attendez, parce que là c'est un point de déplacement par case. Alors déjà qu'ils avancent pas, non, mais on peut y passer la nuit là. Non. De plus, l'ancien D6. 1-2. Tirez dans l'eau. S'il échoue, vous êtes tiré sous l'eau. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah mais non mais ah non non mais là on est ah non mais là qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ah j'ai mis une carte, ça c'est ouais mais elle est pas très très thématique là, il y a pas d'eau là. Non, il y a pas d'eau là. Ah je vais ah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une carte amenée par les marais de Jargonneau là. Vous voyez des fois voilà. Là je me suis trompé donc elle a rien à faire là cette carte. Je suis désolé. Je vois pas, elle est pas du tout ça coïncide pas du tout, il y a pas d'eau, c'est nul. C'est ma faute. Donc on en prend une nouvelle. Hein. Trouvaille. La salle est remplie de bibelots brisés et de ferrailles rouillées. Il y a peut-être quelque chose d'utile dans tout ça si vous arrivez à le trouver. Chaque héros qui réussit le test peut piocher une carte butin. Si aucun héros ne réussit le test, vous manquez de chance à embuscade, piocher une menace. Et ok, bon, ben, on la résout. Hein. Tous les héros, chance 6+. Écoutez, on a de la chance. Donc, on y va. Allez, en premier, toujours Eddie qui s'y colle. Combien il a en chance? Il a 3D. 3D en chance. Parfait. Hop. Voilà, c'est mieux quand c'est net. On y va. 6+. Allez, 6+ Eddie. Vas-y, mon kiki. Yes. Yes. Oh, il est bon, lui. Chaque héros réussit le test peut piocher une carte butin. Bim, carte butin. On y va. Pour Eddie Johnson. Ah, très content. Allez, c'est parti, se dit Eddie. Mon Dieu, quelle chance j'ai cette fois. Cela va mieux. Il récupère petit à petit. Vous les sentez de plus en plus vifs. Lingot d'or, $250, 20 XP. Bravo. $250, c'est excellent. Ça nous fait à 300, $320 pour Eddie. $320, ça c'est super. Et 20 XP, il passe à 215. 215 XP. Ça avance, ça. C'est une promenade de santé pour le moment, mais j'ai peur. Il faut pas que je crée victoire. Allez, je mets le paquet de butin de côté car notre père Jo va se lâcher lui aussi, je pense. Il a 3D lui aussi en chance. On y va. Donc on a dit 6+. Allez, père Jo, toi aussi t'as du bol. Yes, raté. Donc il rate. Ouais, mais c'est pas grave. Hein. Perjo est très très mal en point. Il a des visions, il a une main grosse, je vous passe les détails, vous les connaissez. Il est pas là. Il est là, mais il est vraiment, il a besoin vraiment d'aller se reposer. Il a subi, il a donné, il a tout donné. Si aucun héros ne réussit le test, c'est ici, vous manquez de chance. Bon, mais heureusement, Eddie a réussi. Donc cette carte rencontre est gérée pour l'instant. Voilà, donc nous sommes dans une salle explosive ici. Nous venons de gérer. Eddie avait repoussé les ténèbres glorieusement, vous vous en rappelez. Donc maintenant, activation de Eddie Johnson qui va jeter pour son déplacement. Il fait 3. Donc là forcément, excusez-moi, on y va. Peut fouiller. Oui, ben, il va le faire. Il a un pion de sacoche de plus. Lui, hein. Je ne sais plus ce que c'est qui lui donne ça. Tiens. Mon Dieu, j'ai oublié. Je vais le retrouver. Mais ça s'est passé lors de l'aventure précédente. Allez, il fait 3, donc il avance. Il va aller tout droit. Hein. 1, 2, 3 ici. Et forcément, il fouille. Excusez-moi, il faut que je relise. Ouais, voilà, peut fouiller. Faites un test de fouille. Pour chaque résultat 5 ou 6, vous gagnez un pion dynamite. Pour chaque résultat de 1, d'accord. Donc pas de 1. Ok, donc il a 3D. Il faut qu'il fasse 5 ou plus pour trouver... Ouais, 5, 6 pour trouver une dynamite. Il faut pas faire de 1. Ok, bon, ben il fait pas de 5, 6, il fait pas de 1. Il a fouillé. Parfait. Donc ça, c'était un test de fouille qui remplaçait le test de fouille classique. C'est comme ça que nous le vivons ensemble. Hein. Ok, allez, au père Jo au présent. Allez, active-toi la cocotte à toi. Allez, ne nous retarde pas, père. Arrive, lui dit Eddie. Ouais, super, j'arrive. 1, 2, 3, 4, 5, bim. Lui, par contre, il va pas faire une fouille pour trouver une dynamite. Il a plus de place. Et puis, j'ai pas envie de jeter ce qu'il a. Donc, on y va. Il va fouiller. Avant ça, quand même, il est adjacent à Eddie. Voir s'il va... Ouais, il va lancer déjà son serment ici.
Hop, viens ici, toi. Ici. Pour soigner l'aliénation. Donc, il fait guérison, bénédiction. En avant, mon kiki. En avant, le perjo. 9+. 4. C'est raté. Il met son pion foi ici. C'est une bénédiction. Même pas, je discute là. Et puis il peut rien faire d'autre puisque il n'a pas de sermon utile pour le moment, donc c'est raté, il va fouiller. 4D, il fait une fouille classique, il cherche pas d'explosif. Et il fait une trouvaille, notre cher Perjo. Donc on va mettre, c'est la première fouille réussie ici. Voilà. Ok. Allez, qu'est-ce qu'il nous trouve? Quelque chose d'intéressant, j'en suis sûr. Comme à son habitude. Petite trouvaille. Voilà, 10 XP et $50. Eh bien, écoutez, c'est parfait. 10 XP, il est à 215 à présent. Et 50, combien j'ai dit 50. Oui, c'est ça, $50. Il passe donc à 525. $525. Ah, ils pourront peut-être espérer, s'ils s'en sortent vivants, faire des emplettes un peu plus réussies que s'ils y avaient été lors de la partie précédente. Et bien voilà, la fouille est terminée, le tour est donc terminé. Je me mélange les cartes, voilà. Le tour est donc terminé, nos deux héros pour le moment s'en sortent très bien et je suis sûr que vous en êtes ravis car franchement, après ce qu'on a vécu la dernière fois, il fallait un peu de calme et un peu de repos. On avance tout doucement, on avance vers la sortie, je l'espère. Eh bien, messieurs, mesdames, notre partie s'achève ici. On va essayer de faire des parties un peu plus courtes que d'habitude. On a bien avancé là. On a bien avancé. Franchement, le Calice de l'Or, rappelez-vous, tout le chemin, combat ici, puis depuis, nos héros arrivent à se débrouiller quand même assez bien. Ils ont découvert un portail, une sortie, pardonnez-moi, vers les canyons, mais nous ne l'emprunterons pas, c'est pas le but. On va pas perdre de temps. Là, il nous faut nous en sortir le plus rapidement possible. Donc, pour le moment, ça se passe bien. Eddie Johnson n'a que 2 aliénations sur lui. Le Perjo en a 3. Ils ont chacun un pion cran. Ils sont en forme. Ça va aller. Ça va aller pour le moment. Donc, je vous reviens rapidement. Vous savez bien, hein, je fais ça le plus vite possible pour qu'on arrive enfin à arriver au bout de cette aventure. Je vous reviens donc rapidement avec une nouvelle vidéo. Et puis bientôt, nous passerons à notre jeu. Je sais que je m'attarde, mais que voulez-vous? Ce jeu est tellement beau. Voilà. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite pour la suite.